Hello, bonjour tout le monde, coucou à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour vos likes, partages, commentaires, activation de cloche et tout, c'est super cool. On est ensemble pour le tirage de la semaine du coup du 13 au 19 avril si je me trompe pas. Donc c'est une guidance intuitive, vous prenez uniquement ce que vous ressentez, c'est important. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc c'est parti, on y va. Allez, c'est donc oracle de la triade pour les énergies générales de la semaine. Énergie générale de la semaine, comment ça se traduit cette semaine de manière globale? Y a-t-il une autre carte? Oui. Alors, au niveau des énergies, on a le désert et l'homme. Hop, comme ça. Avec la triade, ok. C'est comme s'il y avait besoin d'un moment de grand calme. D'accord. Il y a ici une impossibilité. Ça démarre bien. On a ici en fait j'ai une énergie d'un côté qui a très envie de s'exprimer et de l'autre un mutisme complet. J'aurais pu avoir la carte du silence, ça m'aurait évoqué la même chose. En fait, c'est vraiment... il y a un côté un peu d'aridité et de sécheresse. Il y a quelque chose d'assez dur en fait parce que il y a une pulsion, une pulsion de vie, une montée, mais qu'on essaye d'assécher. Enfin, il y a quelque chose qui retient au maximum et il y a un empêchement comme si c'est très vaste. On a un éventail de possibilités, on est sous une énergie très forte, très dense, qui nous cloue un petit peu. Pour d'autres, on va voir comment ça s'articule. Là, c'est une première partie. Pour d'autres, on passe... Et c'est marrant parce que là, ça commence à prendre plus de place. On passe à... c'est comme si on provenait d'une période justement où il n'y avait pas grand chose à part une énergie écrasante qui nous poussait au sol, qui nous asséchait, qui nous empêchait d'avancer comme quelqu'un qui a terriblement soif et qui a plus de jus pour avancer. Vous étiez dans cette situation-là et vous commencez à reprendre une pente, enfin une courbe, une ligne ascendante. On y va, on monte, on reprend vie d'une certaine manière. C'est plus ça qui me parle, ok? Parce qu'il y avait une dualité. Ça, j'ai ressenti cette grosse dualité au démarrage. La dualité de cette énergie yang de la part de l'homme, hein, que l'on a ici, elle est là, elle est présente. Et puis cette impossibilité à côté. Et je pense que cette énergie, je l'ai ressentie parce qu'elle a dû exister. Elle a dû exister. Elle avait besoin de s'exprimer là dans le tirage. Cependant, il y a un ordre quand même dans la sortie de ces cartes, ok? Et le désert est venu se placer avant l'homme. Et pour moi, en fait, je vous la mets pas en éventail, je vous la mets vraiment côte à côte. On peut voir que d'un encéphalogramme un peu plat, ou rikiki au niveau du mouvement, c'est-à-dire que vraiment on était mais dans l'empêchement de vivre, clairement, parce qu'on était soumis à une énergie qui était forte, une énergie, ça peut être une énergie qu'on ne conscientise pas, ça peut être une énergie de quelqu'un, une autorité de quelqu'un, ça peut être une énergie de travail, peu importe, vous replacez dans votre contexte comme à chaque fois, qui
et nous écrasait. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'elle nous écrasait. Ça peut être notre auto-sabotage, hein. Soyez vraiment honnête avec ça aussi. Et là, en fait, on arrive à un stade. Il y a un point qu'on pourrait appeler une espèce de point de rupture où il y a quelque chose qui lâche et on reprend vie. On reprend vie. On reprend possession de son énergie, de sa valeur. Je ne sais pas pourquoi on me dit valeur, de son pouvoir. Et il y a une idée de remonter là. On remonte, on remonte, on remonte. On va voir comment ça s'articule hein, dans le tirage. Mais je retiens bien le premier ressenti qu'on m'a donné, qui a, je pense, vraiment existé. D'accord? Pour certains, c'est peut-être encore le cas, mais là, ça s'amorce dans la semaine. Vraiment une montée de vie. De vie, tout simplement. Ok, donc, dans la matière, d'un point de vue général, comment concrètement cela se passe? Comment cela se passe? Alors, pour la semaine, s'il vous plaît. Ça ne veut pas parler? Si. Enfin, je comprends mieux pourquoi maintenant. Ok, on va tout prendre, on est comme ça, c'est foufou. On a quand même le 2, hein, le 2 d'épée qui nous montre de quoi on part, qui nous montre d'où on vient, de pourquoi j'ai eu ce ressenti au démarrage. Avec cette femme-là, ce 2 d'épée, femme, on s'en fout, hein, c'est une énergie, la carte, c'est une femme, ça aurait pu être un homme. Et vous replacez homme-femme, c'est vraiment pas important. On est dans une énergie où on était dans l'incapacité de choisir, où on peut être encore dans une incapacité de choisir, ou tout du moins une difficulté de le faire. On a peut-être mis la tête justement dans le sable hein, pour des raisons qui étaient personnelles, qui étaient peut-être, c'était pas le moment de sortir la tête du sable, peu importe, c'est chacun, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais il n'était pas possible d'ouvrir les yeux et de se positionner sur une problématique, sur quelque chose dans votre vie en tous les cas, et vous étiez un petit peu en statut, quoi. Et en protection aussi beaucoup. Ok. Il y a un dénouement, si vous voulez, il y a une suite qui est très jolie là, hein, clairement dans la matière pour la semaine. Je vais vous montrer, je vais essayer de faire un éventail correct. Alors pour répondre à une enfin pas internaute, mais une lectrice qui m'a laissé un commentaire. C'est vrai que j'ai aucun jugement sur les gauchers, je suis gauchère, et je suis même pas maladroite en fait, c'est juste que je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Sans doute pour une raison que j'ignore. Alors, on a le 2 d'épée, le 5 de coupe, ok, le pape, arcane majeur, donc il se passe quelque chose, il y a une transition entre cet état d'être et cet état d'être. C'est pas pour rien que j'ai 5 cartes et qu'il est au centre. Ici, on a le valet de coupe et le 10 de coupe. Vous voyez, c'est graduel et ça va vraiment vers quelque chose qui s'améliore hein, clairement au niveau de la situation. En tous les cas, on est dans une montée, exactement comme dans la montée qu'on a au niveau énergétique. C'est assez parlant. Ok, donc là, cette incapacité, enfin, disons cette difficulté, je préfère vraiment utiliser le mot difficulté, je tiens à faire un petit peu attention aux mots quand même que j'emploie, qui a peut-être effectivement dépasser un peu le stade de difficulté et créer des incapacités. Ok. On est sur le 5, j'ai peut-être dit coupe, c'est le 5 d'épée. Sur... on était en conflit, c'est marrant, moi je le vois comme une vraie bataille intérieure ici. Hein. Peut-être que vous avez eu des conflits avec quelqu'un qui vous ont ratatiné, ou un conflit, en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a fait que, comme
un pouvoir extérieur ou vous-même vous a écrasé, d'accord? Quelqu'un qui a une forme d'autorité, avec qui vous étiez en conflit, avec qui vous sentiez un petit peu euh, dans le fait de vous sentir pas capable de vous positionner, de parler, de bouger, d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et ça a été vraiment un vrai problème. Si toutefois ce conflit-là, euh, euh, il n'est que personnel, de vous à vous-même, en forme d'auto-sabotage, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que c'est la pensée négative que vous avez, que vous ne pouvez pas euh, euh, justement bouger, que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez le sentiment que vous n'y arriverez jamais, que vous ne vaincrez pas les obstacles qui s'approchent de vous. Donc ça, on est dans une pensée comme ça qui est un vrai auto-sabotage et qui fait qu'on se terre, ok? On se terre, on se planque, on bouge pas. Donc il y a eu ça. Il y a eu ces énergies-là, elles sont là, je veux dire, je ne peux pas les ignorer. Enfin, en tous les cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Ça va parler à certains d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, vraiment, passez outre hein, ce type de tirage. On a l'énergie au centre du pape. Le pape, là, il arrive en médiateur. C'est comme s'il venait vous donner une réponse que vous attendiez, qui vous permet cette semaine de passer justement à un autre état d'être. Vous avez vraiment envie de basculer dans autre chose pour certains dans votre vie. Il y a vraiment des énergies du passé qui sont trop lourdes pour vous, dont vous en avez ras la casquette. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de regagner votre vie, qui vous êtes, ce que vous êtes, et d'aller vers davantage d'épanouissement. On le voit, j'ai quand même le valet de coupe, hein, et le 10 de coupe. Vous avez très envie de vous épanouir émotionnellement. C'est, je pense, pour le tirage ici, le but des gens qui sont là. J'aurais eu du denier si j'étais sur un tirage davantage professionnel. On verra ce qui va se traduire au niveau professionnel parce que je peux être tout à fait en résonance avec les énergies ici, sur le professionnel aussi. Mais là, clairement, j'ai des gens qui ont envie de sortir d'un état d'avant et de sentir leur cœur battre. Hein. Il y a de se rapprocher de vos émotions, de vous rapprocher de votre sensibilité, de votre intuition, d'accueillir aussi tout ce qu'on pourrait considérer de vulnérable avant, de faire la paix avec ça. On fait la paix avec le pape, on accueille, on est dans l'accueil, on est dans le pardon, on est dans la résolution de problématiques qu'on avait avec soi-même et ce qui va permettre justement un épanouissement personnel et de pouvoir aussi accueillir un épanouissement général d'ordre émotionnel partagé avec peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur. En tous les cas, ici, on est dans les couples quand même. Hein. Voilà. Comment ça se traduit au niveau sentimental, s'il vous plaît, sur la semaine. En tous les cas, il y a vraiment une idée de transition. Hein. Il y a vraiment des gens qui... Alors, 10 de bâton. Il y a un épuisement. De toute manière, cet état-là, le 10, on arrive à la fin du cycle, où tous les bâtons, là, c'est lourdingue. Ah, j'ai vu d'autres decks. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Donc là aussi, grosse transition. Grosse transition. C'est coupé en deux. Ok. J'ai ici le 10 de bâton et le 5 de coupe. Ok. On n'en peut plus du regard que l'on a sur notre passé. Il y a quelque chose de l'ordre de j'y arriverai pas, qui est fatigant. On a les 2-5 l'un en dessous de l'autre. Ici, moi, avec le 2 d'épée, j'ai le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il est courageux. Hein. On s'est prouvé qu'on avait pris longtemps sur soi, qu'on a lutté, qu'on a porté comme un fardeau, mais qu'on avance, et qu'on n'a pas fléchi hein, d'une certaine manière. Mais on arrive au bout d'un cycle ici où, à un moment donné,
on a besoin de virer les 10 bâtons qu'on a portés comme une mule, clairement, et qui nous ont épuisés. Et puis de se dire, ok, bah merci, je pose mes bâtons là. Et puis on a envie de passer au valet de bâton, qui lui a un nouveau bâton, d'accord, et ce bâton-là, il le choisit en fait, d'accord. Parce qu'il y a une notion, en tous les cas là, dans le tirage, de vous être imposé des choses qui étaient pas ok pour vous. J'ai vraiment deux scènes ici, hein, deux choses bien distinctes, et je les ai ici aussi, hein, donc c'est vachement parlant, hein, c'est rigolo, hein, les cartes, comment elles s'articulent, moi ça me surprendra toujours, j'adore. Enfin voilà, et du coup, là, ça nous amène à justement cet état d'être là dont je vous parlais tout à l'heure. Ces 2-5, c'est mais j'y arriverai jamais, bon sang. La tâche est trop. Enfin, la tâche est trop. La tâche de la vie est trop grande. Est-ce que je vais réussir à m'épanouir? Est-ce que je vais réussir à conquérir? Est-ce que je vais réussir à vaincre des batailles intérieures, les batailles de la vie? Est-ce que je vais être victorieux? Je vous le dis parce que j'ai la victoire qui est derrière en plus, donc il y a du sympa qui arrive derrière. Il y a vraiment un questionnement sur soi-même, d'un manque de confiance, d'y arriver. Et c'est pour ça que vous vous êtes terré dans un trou, peut-être pendant longtemps pour certains, et que vous n'aviez pas, en tous les cas, le sentiment de vivre tout simplement, de vivre votre vie comme vous êtes, comme vous l'entendez, avec tout ce qu'il y a de plus beau en vous, vos qualités, vos défauts, vos talents et vos blocages. Peu importe, on s'en fout, c'est ce qui fait la richesse, quoi. Mais enfin, voilà, vous arrivez à un stade où vous avez envie de passer à autre chose, marre de regarder en arrière, marre de regarder justement aussi le passé, ce qui n'a pas fonctionné, enfin tout ce qui est bloquant en fait. Vous avez envie de passer à autre chose, clairement. Vous êtes fatigué. Ça se voit, hein. Sinon j'aurais un peu plus de volume ici, hein. Et là, on passe dans la deuxième phase, la phase qui monte. Et on y est, hein. On a le 6 de bâton suivi de la tempérance. Alors le 6 de bâton, il est super chouette, il est tellement réjouissant, ce 6 de bâton. Il est là, voilà, à partir du moment où on passe le cap là, du pape, où on change d'énergie, c'est comme si vous faisiez le choix de vous-même, le choix de vous accepter comme vous êtes pour vivre en fait, enfin vivre ce que vous avez envie de vivre, vers qui vous avez envie de vivre, là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire, il y a un vrai choix. Du coup, vous vous sentez galvanisé par... vous êtes prêt à partir à la conquête de bien des choses, et vous êtes victorieux avant même d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le fait d'avoir passé ce cap avec le pape, le fait d'avoir saisi des clés, compris des choses, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait, une forme d'acceptation, vous met en joie. C'est ça votre victoire. C'est ça que j'ai envie que vous compreniez dans ce tirage, c'est que elle est là la victoire, réellement. Et ça vous fait un bien fou parce que ça vous équilibre totalement. J'ai un arcane majeur qui est très important. La tempérance, c'est une carte qui est d'une douceur infinie, qui est une carte vraiment très positive, hein, dans le tarot. Vous voyez cette notion de paix dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut retrouver avec le pape ici, et qui harmonise, si vous voulez, justement cette opportunité de faire cohabiter tout ce que vous pouvez penser de bien en vous et les griefs que vous avez contre vous-même, qui sont... Mais avant, vous voyez que les griefs. Et là, ça y est, vraiment, vous faites la place à qui vous êtes vraiment. Il y a une paix qui se fait complètement, une acceptation. C'est très chouette, c'est très beau, hein. Et puis donc, du coup, sentimentalement parlant, ça vous permet d'aller justement vers vos émotions, vers le 10 de coupe, vers le valet de coupe, qui ont envie d'aller vivre quelque chose de joyeux,
partager dans une atmosphère de sérénité avec la tempérance. Il y a vraiment une notion d'équilibre et d'échange. Les fluides communiquent, les fluides s'échangent, d'accord. Là, on a vraiment quelque chose d'harmonieux, de très harmonieux. C'était pas harmonieux avant, hein, c'était aride, d'accord. Il y avait quelque chose qui passait plus. Et ça, vous le saviez, puisque ça vous a complètement épuisé. Mais la lutte, ça va un temps, hein, quand même. Ok, on va passer au niveau pro. Qu'est-ce que je parle, c'est de pire en pire. En même temps, si je parlais pas, ça serait étrange, hein. Alors, au niveau pro sur la semaine. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Encore une. Niveau pro, semaine. C'est parti. Alors, sur au niveau de la semaine, au niveau professionnel, on a le 9 de bâton. On a le valet de denier, le pendu et la tour. Ah, c'est un peu plus rock'n'roll déjà. Je sais pas si vous voyez bien. 9 de bâton, valet de denier, pendu et la tour. Qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a une idée il y a une idée de crainte. Il y a quelqu'un qui... Enfin, vous craignez, peut-être, certains d'entre vous, vous avez des craintes par rapport à votre travail assez fortes cette semaine. Des craintes que ce blocage actuel là fasse capoter un projet que vous avez qui pourrait partir en fumée. Il y a des gens qui avaient des projets là professionnels et qui sont très méfiants, c'est-à-dire que vous pouvez nourrir des pensées un peu de stress, il y a la peur qu'un blocage en fasse capoter un projet. Alors je vous dis tout de suite, hein, avec la tour, si ça capote, c'est que c'était pas viable. Donc soyez rassurés là-dessus. Si la fin n'est pas celle que vous souhaitiez, c'est que c'était pas viable. Il y a vraiment ouais, professionnellement, il y en a qui sont pas tranquilles là cette semaine. Bah, après en même temps pour beaucoup on est en confinement et il n'y a pas grand chose qui se passe, mais au niveau de là j'ai l'impression qu'on parle plutôt à des gens qui sont propriétaires de leur business. Il n'y a pas de rentrée d'argent, enfin je veux dire c'est bloqué, hein. On le voit ici. Et ça commence à être un petit peu apeurant là. Vous avez envie que ça bouge, mais vous craignez la faillite du business ou l'explosion du business parce que j'ai pas de rentrée d'argent. Voilà ce que ça me dit et ça commence à être un peu vraiment flippant. On verra le dos de deck. Vous êtes méfiant. Voilà, bon. Je vais regarder le dos de deck. Bon, et pourtant, on vous dit, soyez confiants avec la reine de bâton. La reine de bâton qui dit que voilà, elle vient vous rassurer parce que c'est une carte beaucoup de confiance, qui est très charismatique, qui a une aura qui est quand même très positive. Gardez confiance, d'accord. Si vous focalisez de trop, le pendu vous invite vraiment à essayer de voir les choses différemment, parce que si vous focalisez de trop, l'explosion, elle est déjà dans votre tête, c'est pas nécessaire, vu que vraiment rester dans le moment présent, dans l'idée de on verra ce qui arrivera quand ça arrivera, d'accord?
Mais voilà, il y a une crainte. Bon, elle est légitime cette semaine, ça peut vous prendre la tête. Voilà, clairement. Je ne vais pas vous raconter... la lune, c'est comme ça que ça sort. Oui, il y a une idée... il y a une idée d'avoir peur de perdre assez forte ici, hein, d'accord. Il y a vraiment... sur le professionnel, c'est ça que j'entends. Et avec cette carte, la vol-perte, il y a une prise de pouvoir sur le jeu. Il y a une prise de pouvoir. C'est-à-dire que ici, pour le coup, il n'est plus question, le conseil là que me donne cette carte, il n'est plus question de remettre votre vie, votre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre que vous. Vous n'êtes plus OK avec ça. Vous maîtrisez la situation, vous reprenez votre pouvoir. Il n'est pas question d'aller écraser quelqu'un d'autre à votre tour. C'est vraiment pas le principe du jeu là. On le voit, c'est pas du tout ça. On équilibre, on va vers qui on est et c'est bien meilleur. D'accord. Mais c'est une question de reprendre son pouvoir personnel. On ne confie pas son pouvoir ni sa vie aux autres. C'est à soi, en son âme, qu'il faut justement remettre toute cette énergie. Et c'est ce qui se passe sur cette semaine. D'accord ? Et on ne confie pas non plus cette énergie-là qui serait une énergie écrasante, que ce soit quelqu'un, un travail ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi votre ego, mais le mauvais, d'accord, que vous nourrissez trop en pensée négative, qui vous écrase. Et celui-là, c'est pareil. On lui donne pas le plein pouvoir. Ok, donc ça c'est important. Et puis il y a une idée il va y avoir beaucoup de mouvements puisque on a les nouvelles. Donc il y a vraiment une idée moi je pense que vraiment vous allez trouver des clés, des messages, des choses qui vont débloquer. Hein. Il y a une idée de déblocage là sur la semaine. Il y a une idée de déblocage sur une situation. Voilà, de manière générale. Alors on profite avec les arts. Je pense qu'il est vraiment temps d'aller se délecter des plaisirs que l'on souhaite dans la vie, d'aller vers ce que l'on veut dans la vie, d'aller vraiment vers cette énergie-là. D'accord ? Parce que justement, là, on passe de une vie souterraine à une vie concrète, une vie vécue en fait. Le monde animal, pour moi, c'est vraiment l'idée de refaire fonctionner l'ensemble de ces corps, de tous ces corps, le corps physique, le corps aurique, le corps mental, tout, mais tout en même temps, en fait, fonctionner tous vos sens. Reconnectez-vous à ici, maintenant, la terre, les animaux, la nature. C'est comme si on vous dit que vous rebranchez toutes vos antennes, en fait, et vous repalpez les choses toute l'énergie qu'il y a autour de vous, parce que quand vous étiez là dans le trou, il n'y avait pas grand chose qui était en activité dans vos sens en général. Ok. Le dos de deck, ouais, vous êtes régi par l'amour cette semaine. Il y avait beaucoup d'amour déjà la semaine dernière. Je pense qu'il y a vraiment une énergie globale en ce moment effectivement, alors, ça pourrait paraître cucul la praline, hein, mais on nous a soumis à beaucoup de peur par rapport à ce coronavirus, ces choses comme ça. Ça n'arrive pas pour rien. Il y a deux énergies dans le monde, la peur et l'amour, d'accord ? Et c'est les déséquilibres qui font qu'on est dans la merde la plupart du temps. Donc là, vraiment, en ce moment, on reçoit beaucoup d'énergie d'amour. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui font qu'on revient peut-être davantage vers soi, qu'on apprivoise l'amour parce que c'est pas... faut pas croire, mais c'est pas si simple que ça. On a tous envie, bien sûr, hein, mais donner, recevoir, c'est une balance. Recevoir n'est pas toujours quelque chose de facile.
en ce moment, on en reçoit de l'amour, d'accord? Donc, c'est en train de faire bouger beaucoup de choses, beaucoup de choses dans les vibrations de tout le monde, de tout à chacun. Et ça va vous permettre de choper des clés qui vont vous faire véritablement avancer vers davantage de justesse dans votre vie et justement dans davantage d'expression d'émotion et d'amour dans votre vie. Et ça, c'est juste génial. Voilà, bon, bah oui, c'est vrai, il y avait la reine de coupe en dos de deck ici, sentimentale. Donc, on va vers davantage de partage de sentiments, d'altruisme, d'accueil de l'autre, de don à l'autre, de recevoir. Vraiment, on est en train d'apprivoiser sa sensibilité, son intuition, toute cette ouverture de cœur. Et ici, là, dans la ligne générale, j'ai le 3 d'épée. Donc, qui vraiment vient nous dire qu'il y a eu il y a eu beaucoup de souffrances. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrances qui nous ont bien paralysés, d'accord? Et qui justement sont en train, sans doute, grâce à ce pape-là, et grâce à cet amour ici, hein, grâce à ce pape et à cet amour, sont en train de trouver résolution sur cette semaine, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce que... Ah bah, faut que je fasse vite. Petite histoire de... Quelle est la petite histoire? Parce que la vidéo, après, elle est hyper longue, c'est chiant. La petite histoire. Miroir magique, déjà, donc c'est top. Évolution... Alors, on a miroir magique, femme, évolution, argent et culpabilité. Ok, je sais pas si vous voyez bien. Tac, tac, tac. Donc, déjà, le miroir magique, sur le tirage, confère une forme de protection, de douceur de manière générale. Donc ça, c'est très chouette. Il y a vraiment une idée d'une histoire qui est en train de... Bah justement, hein, on a l'évolution. On a l'évolution, on a une ascension, il y a quelque chose qui est en train véritablement de monter, ça reprend ce que je disais, une énergie féminine, une énergie de ressenti, une énergie de douceur qui est en train de se mettre en place, d'accord? C'est ça, on est en train vraiment d'accepter son yin, d'accepter en partant vers le yang que nous propose l'homme, hein, d'une montée de vibration, une montée d'énergie, une montée de vie. Ça, c'est factuel et ça se fait un peu dans le yang, on y va. Et ben, il y a quand même cette acceptation de l'énergie yin. Des ressentis, des intuitions, d'aller vers ses sentiments, d'aller vers vraiment cette ouverture de cœur. Et ça bouge beaucoup, ça va être riche peut-être en émotions. Et puis cette carte de culpabilité vient nous parler il y a peut-être pour certains en tous les cas, ce changement-là entraîne une forme de culpabilité de laisser derrière soi des choses, forcément. Tout changement implique des émotions, quoi. Mais voilà, on a cette semaine une aura, quelque chose qui fait qu'on capte des choses, qu'on met les clés dans les serrures et que ça avance. On y voit beaucoup plus clair. Voilà. J'espère que vous avez... que ça vous a parlé en tous les cas. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. On se retrouve très vite pour un autre tirage.